Bonjour, abonnez-vous à Life Story pour ne pas manquer de nouvelles histoires. Notre vie entière est un théâtre, et les gens qui y participent sont des acteurs. Une phrase familière, n'est-ce pas? Je l'ai entendue il y a quelques années et j'ai découvert plus tard qu'il s'agissait de Shakespeare. Avant cela, je n'étais pas vraiment portée sur la lecture, juste à vivre comme tout le monde. J'ai terminé mes études, j'ai travaillé, puis je me suis mariée. Pendant quelques années après notre mariage, ma femme Margot et moi avons vécu dans une petite ville de Californie. Je travaillais comme simple vendeur dans une boutique locale, et Margot travaillait comme infirmière à l'hôpital. Nous étions assez ordinaires. Nous avions de quoi vivre. Nous avions même 2 merveilleux fils, nés le même jour. Mais en grandissant, leur caractère et leur mûresse différaient grandement l'un de l'autre, et extérieurement, ils n'étaient pas des jumeaux identiques, juste des jumeaux fraternels. J'ai essayé de m'assurer que ma famille était toujours bien lotie et que personne n'avait besoin de rien, dans des limites raisonnables, bien sûr. Mais pour être honnête, j'ai vu comment beaucoup de gens vivent qui gagnent beaucoup plus et se baignant littéralement dans l'argent, et au fond de moi, je les enviais un peu. Et Margot laissait entendre ouvertement que nous avions besoin de plus d'argent. Elle voulait partir en vacances quelque part d'exotique. Puis, ayant vu quelques nouveautés à la mode dans une boutique, elle laissait entendre subtilement qu'elle devait simplement acheter cette chose, et je lui affectais la somme nécessaire depuis mes économies. Parfois, je parvenais à la convaincre que la nouvelle acquisition n'était pas vraiment nécessaire, mais d'autres fois, je cédais à son charme et faisais des concessions. Néanmoins, il y avait des factures à payer, des frais d'internet, l'entretien de la voiture, tout cela reposait sur mes épaules. Je comprenais les désirs de Margot, c'était naturel pour les femmes. Et les enfants. Pendant qu'il était à l'école, je ne voulais pas qu'il se sente mal à l'aise parce qu'il n'avait pas ce que les autres enfants avaient. Donc, dès que possible, je leur ai acheté des choses nécessaires comme un téléphone ou une veste décente. Un jour, j'ai eu une augmentation et j'ai décidé de gâter les enfants en leur achetant un ordinateur à partager. Jusqu'à présent, c'était un ordinateur 2 places et je leur ai dit de le partager. Au début, ils l'ont fait, mais ensuite j'ai remarqué qu'ils se disputaient de plus en plus sur qui devait s'asseoir devant l'ordinateur plus souvent. Un jour, après une journée de travail particulièrement difficile, je suis rentrée à la maison dans l'espoir de me reposer, seulement pour les entendre se disputer à nouveau. Je n'en pouvais plus. Je suis entrée dans leur chambre, je les ai réprimandés pour leur imprudence, j'ai pris l'ordinateur et je l'ai enfermé dans le garage. Pendant un certain temps, Pierre et Steve ont supplié de le rendre. Mais je suis restée ferme, leur disant que je ne le rendrais que lorsque je serais sûre qu'ils ne se disputeraient pas à son sujet ou sur quoi que ce soit d'autre. Je leur ai donné une semaine pour prouver qu'ils pouvaient se comporter comme des frères décents. Je pense que tu es trop sévère avec eux. Ma femme, toujours compatissante envers les garçons, s'est approchée de moi. C'est bon. Qu'ils réfléchissent à leur comportement. Aujourd'hui, c'est l'ordinateur. L'ordinateur, demain, ça pourrait être une fille. Et ensuite, on ne sait pas quoi. Ils sont frères, ils devraient y penser en premier, pas aux caprices humains. Eh bien, achète-leur un autre ordinateur alors. Ils en auront chacun un. Margot, je me suis tournée vers elle, regardant dans ses yeux. Nous en avons déjà parlé. Je ne dispose pas des fonds supplémentaires pour cela pour le moment. Vous savez que j'aimerais, mais je ne peux pas. Où mettez-vous votre argent? Elle a posé une question très stupide. Nous faisons les courses ensemble. D'accord, tu fais les factures. Et qu'en est-il du reste? Sérieusement? Et depuis quand contrôles-tu mes finances? Ces mots m'ont un peu agacée. Signaler à elle n'était pas quelque chose que je voulais faire.
Je ne le voyais pas comme nécessaire. Elle en avait assez de tout. J'ai ressenti l'envie d'aller quelque part et de prendre un verre, juste pour me distraire de ses reproches et de ses questions. Mais ensuite, j'ai pensé que cela ne changerait rien. Le matin, j'aurais juste un mal de tête et des nausées. Donc, je suis restée à la maison, j'ai pris un roman de l'étagère et je me suis installée dans mon fauteuil préféré moelleux près de la cheminée pour me plonger dans la lecture. Il y a quelques années, je suis tombée sur une librairie et j'ai aimé la couverture d'un livre. J'ai décidé de l'acheter puisque, à l'époque, mes soirées étaient assez libres et je voulais essayer d'être un lecteur. J'ai aimé l'intrigue et l'ai terminé. Alors j'en ai acheté un autre et je me suis même inscrit à la bibliothèque, pensant que c'était un moyen plus économique d'obtenir des livres. Depuis, la lecture est devenue l'un de mes passe-temps favoris. En lisant, je me suis sentie transportée dans un monde où se déroulaient des histoires engageantes avec différents personnages, me permettant de m'échapper de l'agitation quotidienne. Un certain temps s'est écoulé. Les enfants ont justifié ma confiance, et je leur ai rendu l'ordinateur. Entre-temps, Steve s'était impliqué dans le football scolaire. Il a été sélectionné pour l'équipe en raison de sa bonne forme physique, et il s'approchait rarement de l'ordinateur, ce qui permettait à son frère de profiter pleinement de son temps avec. Pierre était heureux de cela parce qu'il avait découvert un talent qui lui permettait de gérer facilement divers programmes et qu'il explorait de nouvelles possibilités chaque jour. J'étais heureux que les enfants se soient enfin installés. Mais la vie ne se déroule pas toujours aussi doucement que l'on le souhaiterait. Pendant quelques semaines, nous avons vécu en paix et en harmonie, ma femme a même arrêté de se plaindre de ceci ou de cela. Au début, je n'y ai pas prêté attention. J'aimais simplement que la paix se soit finalement installée dans notre famille et notre foyer. De temps en temps, je rencontrais un ami, et nous partagions nos problèmes et nos succès. Alors, quand nous avons décidé de nous rencontrer dans le parc avec des bouteilles de limonade, je lui ai parlé des changements que j'avais remarqués dans le comportement de ma famille. Vous les avez sous votre pouce. Il a esquissé un sourire. Non, mais je ne les laisse pas se détendre trop non plus. John, j'ai récemment rencontré un gars, Jacques Lecamp. C'est un homme d'affaires plutôt prospère. Il ne perd pas de temps à s'asseoir à un travail ennuyeux tous les jours. Il gagne juste de l'argent. Ouais. Comment fait-il? Eh bien, il a sa propre petite entreprise qui lui rapporte un certain revenu. Cependant, il a estimé que ce n'était pas assez et a cherché des moyens d'augmenter son capital. Bref, il a fait quelques investissements qui se sont avérés plutôt fructueux. Il m'a également proposé la même chose. Et as-tu accepté? Honnêtement, au début, je pensais aussi que c'était une sorte d'arnaque ou une pyramide régulière. Mais il m'a tout expliqué en détail. J'ai réfléchi une autre journée pour savoir si j'allais accepter ou non. Et vous savez, j'ai décidé de prendre le risque. Et combien as-tu investi? 10 000. Tu es fou. Tu as beaucoup d'argent? Loi, Bill. Je ne pouvais pas faire ça. Et s'ils sont des escrocs? Tu le regretteras pour ton argent. Ne t'inquiète pas pour mon argent. Oui, tu peux facilement tomber dans des arnaques, surtout si tu ne sais pas tout. Mais ce type m'a dit beaucoup de choses et m'a conseillé d'acheter les mêmes actions qu'il a faites. Qui est ce putain de mec qui offre si généreusement de l'aide? C'est le fils d'un ami proche de mon père. Je ne pense pas qu'il ait l'intention de me tromper spécifiquement. Surtout qu'il a admis ouvertement à moi qu'il veut acheter une grande partie des actions parce que le directeur de cette entreprise est son ennemi. Comme il ne peut pas le faire lui-même pour le moment, il contacte des personnes proches et propose une manière unique d'exécuter son plan. Il veut prendre le contrôle de cette entreprise. Tu m'as bien compris.
Et c'est plus avantageux pour lui si une partie des actions est détenue par des personnes de confiance, plutôt que par ces idiots. Je réfléchis. L'offre était plutôt tentante. Mais vaut-elle le risque? Je ne pense pas que mon ami me conseillerait quelque chose de malveillant. Mais pourquoi es-tu si sûr de ces paroles? John, je vais te dire un secret. Ne demande pas comment, mais j'ai découvert que ce Jack a manipulé ses actions pour faire chuter de manière significative leur prix. Et elles resteront à ce niveau pendant 2 autres semaines. Ensuite, elles monteront en flèche. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à les acheter. Et il me les a offertes. Je ne sais pas qui d'autre. Je n'étais pas entièrement friand de cet appât étrange, mais j'ai décidé d'y réfléchir. En prenant le nom de l'entreprise dans laquelle il a investi, ainsi que certaines informations sur l'entreprise de son ami, je lui ai dit que j'y réfléchirais et que je lui donnerais une réponse dans les 2 prochains jours. De retour à la maison, je n'ai cessé de réfléchir à ce qu'il fallait faire. C'est à la fois tentant et irritant. En me souvenant que mon fils est un génie de l'informatique, j'ai décidé de recueillir prudemment plus d'informations sur ce mystérieux gars et les entreprises grâce à lui. Et, fils, qu'est-ce que tu fais? J'étais heureux qu'il soit à la maison au bon moment quand je suis entré dans sa chambre. Et, tata? Rien de spécial? Avais-tu besoin de quelque chose? J'ai aimé sa déduction et j'ai décidé de lui dire quelque chose sur ce qui m'intéressait, en espérant particulièrement son aide. Ouais, tu as raison. Je voulais te poser une question. Tu es plutôt doué pour cette chose. Des vêtements plus habillés, je pensais qu'elle pouvait se sentir insécure à propos de son âge et essayer de le cacher. Mais quelque chose me dérangeait encore. J'ai sorti mon téléphone et composé son numéro. Margot, où es-tu? Je suis juste sortie pour une promenade. Je rentrerai bientôt. Y a-t-il un problème? Non, je viens de rentrer à la maison et tu n'étais pas là. Je ne me sentais pas comme lire, alors j'ai saisi un livre de l'étagère et j'ai commencé à feuilleter les pages, essayant de trouver où j'avais laissé l'histoire la dernière fois. Pendant environ 15 minutes, j'ai lutté pour comprendre le sens du texte, mais les lettres semblaient s'emmêler et se perdre dans les lignes. Je n'ai pas pu me débarrasser des pensées sur la situation de ma femme. Peut-être qu'elle était vraiment avec son ami, en train d'écouter quelque chose. Pendant que je pensais, Pierre est descendu et m'a dit qu'il avait des résultats. Il ne m'a rien dit de mal, en fait. Il a fourni un peu plus d'informations que moi. Cependant, Pierre ne savait pas à quoi s'attendre de la part de l'entreprise, mais il a noté que Jacques Lequin possédait le plus grand nombre d'actions, et une grande partie appartenait à ses parents ou à ses amis proches. Il a également mentionné qu'il n'y avait pas de casier judiciaire associé à Lequin. J'étais satisfait du résultat de son enquête, et maintenant ma femme était déjà disposée à accepter les suggestions de mon ami. Après tout, si ses prédictions étaient correctes, je serais en mesure d'améliorer considérablement ma situation financière. Contente de l'issue, je remerciai mon fils et repris ma lecture. Le livre m'a captivé à nouveau, et je me suis plongé dans le monde des personnages. Je n'ai même pas remarqué comment le temps passait jusqu'à ce que ma femme rentre à la maison. « Je suis à la maison », elle a dit, en jetant un coup d'œil dans la pièce où j'étais. « Pourquoi es-tu dans cet état ?» Quelles excellentes nouvelles, je répondis sèchement. Pourquoi es-tu dans cet état? Elle a remarqué, entrant dans la pièce et s'asseyant à côté de moi sur le canapé. Quand elle était près de moi, je sentis l'odeur de l'alcool sur elle, et elle semblait joyeuse. As-tu bu? Je demandai, eh bien, nous avons un peu bu avec mon amie. Elle vient de rompre avec son homme. Pauvre chose, elle souffre tellement, elle répondit, et toi? Tu étais avec elle pour la consoler. Non. Je suis allé la soutenir.
Pourquoi fais-tu toute une histoire de tout ça? Ta journée ne se passe pas bien? Assis ici à ronconner. D'ailleurs, te souviens-tu de ce que je t'ai demandé? L'as-tu fait? Quoi? Je ne savais vraiment pas de quoi elle parlait, car elle avait toujours plein de demandes, et je ne pouvais deviner laquelle elle voulait dire maintenant. Eh bien, qu'en dis-tu? T'es-tu souvenu que le match de Steve allait bientôt commencer? Non, je ne l'ai pas oublié. Mais quel est le rapport avec tout ça? Eh bien, j'avais prévu d'organiser une petite fête. C'est son premier match. Nous devons nous préparer beaucoup. Et je t'ai demandé d'aller chercher le barbecue des voisins pour que nous puissions faire un barbecue. Ah, celui-là. Désolé, ça m'a complètement échappé l'esprit. Je pense qu'ils sont déjà rentrés chez eux. Je vais aller leur parler. Je rangeais le livre et me levai paresseusement de mon fauteuil confortable. Je voulais également que notre fils voie à quel point nous étions fiers de ses réalisations, alors ma femme a insisté pour qu'on fasse une petite fête, qu'il gagne ou non. Je frappai à la porte, la lumière du couloir s'alluma et Christopher m'ouvrit la porte. « Oh, bonjour, Jean. Qu'est-ce qui t'amène ici? » J'ai salué le voisin. Je lui ai brièvement parlé de la fête à venir et lui ai demandé s'ils pouvaient nous prêter leur barbecue au charbon de bois. Christopher n'était pas avare et sans hésitation, il a dit qu'il allait nous aider. En guise de remerciement, je l'ai invité à notre fête avec son épouse, Ruth. Il a souri très largement et a dit qu'il ne manquerait cela pour rien au monde. Puis il m'a aidé à porter le barbecue dans notre jardin, car il s'est avéré assez lourd à traîner tout seul. Quand tout fut prêt, je lui offris une boisson, mais Christopher a mentionné que Ruth rentrerait bientôt à la maison, et ils avaient des projets. Le lendemain, je rencontrai à nouveau mon ami Pierre. À ce moment-là, j'avais soigneusement étudié sa proposition, vérifié mes économies et calculé combien je pouvais investir. Pierre était ravi que j'accepte et jura par tout ce qui était sacré que je ne le regretterais pas, bien que quelques gouttes de doute subsistassent en moi. Mais j'avais déjà pris ma décision et décidé de prendre le risque, espérant que ce pas ne serait pas vain. Pierre organisa une rencontre avec Jacques, et il m'expliqua tout en détail. Je savais qu'il ne me disait pas tout, après tout, qui partagent ouvertement les secrets de leur succès. Mais ce qu'il m'a révélé était suffisant pour moi. Je sortis un tas d'argent, le plaçant sur la table. Jacques a convoqué son assistante, qui s'est occupée de la signature du contrat, et bientôt, j'avais le document précieux en ma possession. Il ne me restait plus qu'à attendre et à espérer un dénouement heureux. Pour un dénouement heureux, chez moi, j'ai décidé de ne rien dire à personne à ce sujet pour l'instant. Personne ne connaissait mon butin, et même si j'avais fini par perdre de l'argent, je ne me sentirais coupable qu'envers moi-même. Margot, comme d'habitude ces derniers temps, traînait quelque part à l'extérieur de la maison. Je commençais à en avoir assez, et je me préparais à avoir une conversation sérieuse avec elle à ce sujet. Lorsqu'elle est rentrée de sa soi-disant promenade, j'ai commencé à la questionner plus intensément. Jean, arrête ces idées stupides, d'où tiens-tu l'idée que j'ai quelqu'un? Fais quoi? Tu disparais quelque part. Tu rentres souvent après avoir bu. Tu as commencé à t'habiller. Oh, aimes-tu ma tenue maintenant? Nous ne parlons pas de moi. Réponds. Eh bien, puisque tu es si intéressé, je vais te le dire, elle s'est arrêtée. Nous ne sommes pas aussi riches que beaucoup d'autres, et pas autant que nous le voudrions. Alors, j'ai décidé de chercher une solution qui pourrait nous aider avec cela. Vraiment? Qu'est-ce que tu as trouvé? Je me suis assis plus près d'elle. Imaginons que j'ai trouvé un petit travail supplémentaire, mais ils ont promis de me payer généreusement pour cela. Cela ne prend pas beaucoup de temps, et ce n'est pas loin. Et de quel genre de travail s'agit-il? J'ai été vraiment surpris et je l'ai regardé plus attentivement.
Ce n'est pas un travail, c'est un petit boulot sur le côté. C'est mon ami qui me l'a suggéré. Je dois rendre visite à une vieille dame plusieurs fois par semaine et surveiller sa santé. Je peux aussi faire quelques tâches ménagères chez elle. Et combien vous paye-t-il? 500 pour chaque visite. Et si tout se passe bien, il promet une prime. Et qui est si généreux? Un homme d'affaires que je n'ai vu que quelques fois. Je traite principalement avec sa fille. Ce sont des gens assez riches. Et combien de temps fais-tu cela? Cela fait plus d'une semaine maintenant. Désolé, je ne voulais pas te le dire tout de suite. Je ne savais pas comment cela se passerait pour moi. Je voulais m'en assurer d'abord et tu sais quoi? J'aime même ça. Cette histoire m'a semblé un peu nébuleuse et artificielle, mais c'est peut-être comme ça. Après tout, elle est infirmière. Elle s'est occupée de patients âgés dans le service, donc elle a certainement de l'expérience. Mais ce qui m'a frappé comme étrange, c'est la généreuse rémunération promise pour ses services. Qui est cette personne qui te paie? La personne qui te paie généreusement, tu connais même son nom. Tu te moques de moi, bien sûr, il s'est présenté à moi, un certain Jacques, un gars calme, tellement préoccupé par sa mère. Je lui ai demandé pourquoi il ne l'enverrait pas dans un sanatorium ou dans l'une des maisons de retraite. Il y en a où ils s'occuperont de ses mamies pour de l'argent, comme des papillons. Mais d'un autre côté, je suis même heureux qu'il ait décidé de le faire de cette façon. Jacques, est-ce le même Jacques que j'ai récemment rencontré? Je ne connais pas beaucoup de gens en ville, mais je doute qu'il puisse y avoir plusieurs hommes d'affaires Jacques. Comme je discutais avec ma femme et que je me remémorais récemment des événements, je me suis rendu compte que des doutes s'insinuaient à nouveau en moi, surtout depuis que Margot l'a loué autant. Je n'ai jamais cru en la gentillesse sincère des gens et j'ai toujours su que si quelqu'un était excessivement gentil sans raison apparente, il y avait toujours quelque chose derrière. Rentre de l'école. Il m'a dit qu'ils les ont poussés dur en place de gym récemment parce que l'entraîneur est déterminé à gagner le match de la saison. Je l'ai soutenu de la manière dont un père le ferait, et il est heureusement parti dans sa chambre. Plusieurs jours suivants se sont déroulés sans grand changement. Rose travaillait constamment à son emploi secondaire, et je suis restée en contact avec Jacques parce que j'avais besoin de savoir comment les choses progressaient avec mes finances. Il n'a pas répondu à mes appels à chaque fois. J'ai obtenu des informations principalement auprès de sa secrétaire. Mais un jour, j'ai décidé de le rencontrer. Atteindre son bureau était presque impossible, alors j'ai choisi d'attendre dans le parking du garage. Un homme en costume est sorti de l'ascenseur et, en marchant vers sa voiture, a siffloté doucement une mélodie qui a résonné délicatement dans l'espace en béton. Alors qu'il s'approchait et atteignait pour ses clés, je suis apparu devant lui, semblant sortir de nulle part. « Oh, Jean » a-t-il exclamé. « Que fais-tu ici ?» Il a dit, semblant surpris. « Je ne pouvais tout simplement pas te parler correctement, tu sembles toujours disparaître quelque part. » « Oh, tu comprends, je suis un homme occupé et mon horaire est assez chargé. » Si tu t'inquiètes pour ton argent, tu n'as pas à le faire. Tu verras, dans un court instant, j'achèterai encore 20% des actions, et dans un mois, leur valeur montera en flèche. Eh bien, c'est une bonne nouvelle. J'attendrai les résultats. Jacques, j'ai entendu dire que ta mère est malade. Comment va-t-elle? J'ai changé de sujet. Oh, d'où as-tu entendu cela? As-tu entendu cette commère parler? J'ai regardé en sa direction, interrogativement. J'ai rencontré ma secrétaire. Parfois, elle parle sans arrêt. Je crois que tu as trouvé une excellente babysitter. Oui, Margot est une femme vraiment merveilleuse. Tu sais, je vais te partager quelque chose. Je l'aime même comme une femme. Tu comprends?
Je l'ai invitée à dîner quelquefois, et elle semblait si malheureuse. Elle continuait à se plaindre de son mari, tel un tyran. Comment quelqu'un peut-il se comporter mal envers une femme comme ça? Eh bien. Ok, il a regardé sa montre. Je suis en retard. J'ai un rendez-vous programmé. C'était agréable de te voir. Il est parti, et je savais maintenant que c'était l'Edward dont parlait ma femme. Et il semblait qu'il avait plus qu'une simple relation d'affaires. Mais 2 dîners ensemble ne confirmaient pas qu'elle avait décidé de me tromper, et pourquoi le ferait-elle? Mais maintenant, j'étais déterminée à découvrir la vérité et à les amener à se montrer au grand jour. Je suis rentrée chez moi et j'ai réfléchi à la manière d'exposer leur relation. Après tout, aucun d'entre eux n'avouerait juste comme ça, à moins que je ne leur donne une bonne correction. Mais je ne pouvais pas le faire pour l'instant. Les enfants ne comprendraient pas pourquoi j'ai attaqué soudainement leur mère, et en plus, je ne pouvais pas me résoudre à lever la main sur une femme. Et ce gaillard était actuellement responsable de mon argent, et si j'allais sur lui avec des points, la chose la plus probable qu'il ferait était de s'assurer que je ne vois plus jamais cet argent. J'ai décidé de faire quelque chose d'un peu plus sournois et j'ai dû attendre un moment où je pouvais contrôler mes propres actifs et je devais voir s'il y avait vraiment une sorte de connexion amoureuse entre ces deux-là. Margot n'était pas à la maison. Il semblait qu'elle était allée chez cette fameuse grand-mère. Elle existe vraiment? Je commençais à en douter. Mon premier réflexe était d'y aller, mais je ne savais pas où c'était, alors j'ai décidé d'attendre la prochaine fois et de simplement suivre ma femme pour voir tout avec mes propres yeux. C'est ce que j'ai fait. Le lendemain, je suis rentrée tôt du travail pour l'attraper à la maison. Lorsque Margot m'a demandé pourquoi j'étais rentrée si tôt, j'ai dit que je ne me sentais pas bien et qu'il m'avait laissé partir tôt. « Tu y vas encore ?» Je lui ai demandé, en la regardant se préparer soigneusement. « Est-ce que tu vas là-bas, chez cette gentille vieille dame ?» Margot s'est retournée vers moi du miroir et a souri gentiment. « Oui, c'est encore une journée de visite et je vais recevoir le paiement. » « Margot, il y a quelque chose qui me tracasse. Tu veux prendre soin de la vieille dame. Pourquoi as-tu besoin de tout ce maquillage et de tous ces vêtements? Oh, Pierre. Es-tu jaloux du fait que je rende visite à cette gentille vieille dame? Pierre, tu es tellement naïf. Vous savez que je ne suis plus aussi jeune et frais qu'avant. C'est normal pour moi d'utiliser du maquillage. Je le fais d'abord pour moi-même. Et puis, je vais croiser beaucoup de gens en chemin, et ils vont me voir. Je veux juste être belle. Vous n'êtes pas une femme. Vous ne comprendriez pas. Elle se retourna vers le miroir et continua d'appliquer du rouge à lèvres. J'attendis qu'elle quitte la maison, puis la suivis bientôt, en gardant une certaine distance. Peu après, nous arrivâmes à l'une des maisons qui paraissait assez ordinaire. Je vis Margot se diriger vers la porte et l'ouvrir avec sa propre clé. Je ne vis aucune autre voiture à proximité. Peut-être Jacques n'était-il pas là. Mais je voulais en être sûre et m'approcher discrètement de la maison. C'était une construction d'un seul étage, et je décidai de jeter un coup d'œil par les fenêtres, dans l'espoir de voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais la plupart des fenêtres avaient des rideaux, ce qui rendait difficile de voir quoi que ce soit. Cependant, par l'une d'entre elles, je parvins à voir des silhouettes de personnes à travers le tissu léger. Je vis une femme âgée dans un fauteuil roulant près d'une table ronde, et Margot était à proximité, vérifiant sa pression artérielle et versant ensuite un mélange de bouteilles dans une cuillère. Peut-être disait-elle la vérité et s'occupait-elle vraiment de la vieille dame? Mais il y avait toujours quelque chose qui clochait. Je l'ai ressenti. Après avoir observé pendant un moment plus long, je me suis assuré qu'il n'y avait personne d'autre dans la maison et je suis retourné à la voiture. Je me suis assis plus bas pour ne pas être remarqué et j'ai attendu jusqu'à ce que Margot quitte la maison.
elle a également verrouillé la porte et est partie. Puis je me suis redressée et j'ai pensé peut-être que j'étais juste paranoïaque et injustement jaloux de ma femme. Je suis rentrée à la maison et quand elle a remarqué que j'étais arrivée après elle, elle était légèrement surprise. Oh, tu as dit que tu étais malade et tu es pourtant sorti et là. J'avais quelque chose à faire. Tu as déjà fini? Oui, comme tu peux le voir. Alors, combien as-tu obtenu? Oh, veux-tu contrôler mes finances? Elle a souri. Jacques n'est pas venu aujourd'hui. Il a appelé et a dit qu'il avait une réunion importante et qu'il paierait la prochaine fois. J'ai approché Margot. Tu es sûr qu'il va payer? Je l'ai demandé avec une pointe de suspicion. Oui. Bien sûr. J'ai déjà reçu de l'argent une fois. Où penses-tu que cette nouvelle maquillage et ces choses viennent? Elle a tournoyé devant moi de manière démonstrative. Pendant un certain temps, je suis restée calme. Bien sûr, je l'ai suivi plusieurs fois, mais je n'ai rien trouvé d'important pour le moment. Entre-temps, un mois entier s'était écoulé et, comme Jacques l'avait promis, les prix des actions dans lesquelles j'avais investi avaient considérablement augmenté, multipliant plusieurs fois mon capital. J'ai retiré une certaine somme et l'ai remise dans le trésor. De plus, j'ai toujours rêvé d'une chaumière à la campagne où Margot et moi pourrions vivre loin du tumulte de la ville. Je pensais l'acheter dans un avenir proche afin que nous puissions nous y installer pour passer nos vieux jours. Pour le moment, nous avons beaucoup à faire ici avec le travail et les enfants qui terminent l'école. Je veux vendre des choses pour eux d'abord et ensuite me concentrer sur Margot et moi. Cependant, la première question est restée sans réponse. Je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que Margot ne m'avait pas tout dit. Parfois, elle rentrait à la maison beaucoup plus heureuse que d'habitude. Mais quand elle était seule avec moi à la maison, il semblait qu'elle ne voulait pas communiquer. Elle continuait à trouver des excuses, elle était fatiguée, puis elle avait mal à la tête, et parfois elle réagissait nerveusement lorsque je l'appelais affectueusement en demandant comment se portait la grand-mère dont elle s'occupait. Pour me rassurer un peu, j'ai essayé de la suivre à nouveau, mais ces tentatives sont restées vaines. Un mois plus tard, j'ai accidentellement vu ma femme dans un café. J'étais en train de conduire. Mon patron m'avait envoyé au dépôt pour vérifier si la nouvelle cargaison de marchandises, attendue à tout moment, était prête. Oh, j'ai oublié de mentionner, j'ai été promu il y a quelques semaines et je ne suis plus seulement un vendeur mais un sous-directeur. Donc, j'ai arrêté à un feu de circulation sur une rue étroite, jetant un coup d'œil autour de moi pour passer le temps d'attente. C'est à ce moment-là que j'ai vu ma femme assise dans un café à une table avec Jacques. Je n'aurais pas pensé que leur réunion d'affaires impliquait des rencontres dans des cafés. Bien qu'elle m'en ait parlé à quelques reprises, qu'il l'avait invitée à dîner. J'aurais pu penser qu'il s'agissait d'un autre déjeuner d'affaires. Mais quelque chose n'allait pas. J'ai remarqué que, outre leur conversation, les deux étaient très affectueux, se tenant la main comme un couple amoureux. Il le regardait comme s'il était prêt à la dévorer au lieu du repas devant lui. J'ai déplacé mon regard vers Margot et j'ai remarqué les mêmes étincelles dans ses yeux. Donc, c'est comme ça, ai-je murmuré. Maintenant, je n'allais pas laisser passer ça. Je gare ma voiture sur le côté, déterminé à m'y rendre. En traversant la rue, j'ai remarqué qu'ils se penchaient l'un vers l'autre, sur le point de s'embrasser. Soudain, une voiture a freiné brutalement devant moi. J'ai tourné la tête et j'ai vu un pare-choc juste devant moi. C'était un miracle que je ne me sois pas retrouvée en dessous. Le conducteur a penché la tête par la fenêtre, criant quelque chose, mais je n'ai pas écouté. J'ai agité la main et j'ai continué mon chemin. Margot et Jacques, ayant entendu le bruit, ont tourné leur attention vers moi et ont rapidement adopté des poses innocentes à la table.
J'étais cependant rempli de colère, désireux de leur donner une part de mon esprit. Alors que j'approchais, Jacques a souri largement. « Oh, John !» Oh, John. Il s'est même levé de la table. Je l'ai regardé, puis Rose, qui était visiblement gênée mais tentait de maintenir son aplomb. Elle n'a rien dit, ne m'a même pas mentionné mon nom. J'ai réalisé que Jacques ne savait pas que j'étais l'époux de Margot. Pour une raison quelconque, elle ne lui avait rien dit. Mais pourquoi? Eh bien que, à ce moment-là, je voulais désespérément lui mettre une plaque, une autre idée m'est venue. Une autre idée m'est venue sur la façon de me venger de ce type. Je m'occuperai de ma femme plus tard. Ah, je t'ai remarqué de loin. Je suis venu te dire bonjour, voir comment ça va. Tout va bien. Oh, c'est Margot. Je t'en ai parlé. Elle s'occupe de ma mère. Il m'a présenté ma femme, qui était toujours assise là, comme si elle avait mordu sa langue. Donc, il ne sait certainement pas que nous sommes mariés. Je n'ai rien dit. En disant que j'étais pressé, je lui ai dit au revoir et je suis retourné à ma voiture. J'avais encore 2 jours de travail devant moi, et puis le week-end approchait. J'ai regardé le capital que j'avais en action maintenant, et j'ai réalisé que cela suffirait pour acheter une maison à la campagne, et dans la maison, et assez pour que les enfants étudient aussi. Après le travail, je suis rentré à la maison, je me suis approché de mon fils Michel, maintenant Pierre, et j'ai eu une conversation honnête avec lui. Il n'était plus un petit enfant et il avait compris beaucoup de choses. Je lui ai tout dit, sauf mes soupçons sur l'infidélité de sa mère. Il m'a aidé à vendre les actions au prix le plus élevé, mais, comme prévu, en profitant de la situation, il m'a demandé d'allouer des fonds pour un nouvel ordinateur. Je ne marchandais pas et je lui ai promis qu'il obtiendrait ce qu'il voulait très bientôt. Satisfait que mon argent était maintenant en sécurité, j'ai décidé de passer à l'étape suivante. J'ai appris que Jacques aime visiter le sauna les week-ends, j'ai donc réservé une place pour moi-même. Quand le week-end est arrivé, à l'heure prévue, je m'y suis rendu. Comme je l'avais prévu, Jacques s'était déjà préparé à s'embaumer. J'ai pris des serviettes pour moi-même et j'ai commandé de la bière, en gardant un œil sur l'endroit où Jacques allait. J'ai également apporté une fiole de moonshine fort que j'ai acheté à un bootlegger local et je l'ai caché sous ma veste. Ayant tout ce dont j'avais besoin, je me suis rendu dans le même bain de vapeur où Jacques était allé. Une fois à l'intérieur, j'ai feint ma surprise intense de nous rencontrer à nouveau. À ma grande joie, il y a cru et m'a invité à le rejoindre. Nous nous sommes assis sur le même banc, et quelques minutes plus tard, lorsque nous étions suffisamment en sueur, ma commande est arrivée. Je lui ai donné la bière de manière significative, mais il a commencé à refuser. Vous savez, j'ai des problèmes cardiaques. Oh, allez, juste une bouteille. Quel mal un verre de bière peut-il faire? Regarde, elle est fraîche. Juste ce qu'il te faut. Jacques a regardé la bouteille. Je ne bois pas d'alcool dans un sauna. C'est pas mon truc. Je t'apprécie, mais boire dans un sauna n'est pas mon truc. Oh, allez, juste une bouteille. Quel mal un peu de bière peut-il faire? Regarde, elle est bien fraîche. Juste ce qu'il te faut. Lentement, j'ai commencé à enquêter, espérant qu'il glisse sur la façon dont il a réussi à conclure de telles affaires. Mais il a continué à esquiver une réponse directe. « Je vais aller jeter un peu plus d'eau sur les rochers », a-t-il dit, en remarquant la réduction de la vapeur. J'en ai profité pour sortir la fiole de sous mon serviette et en verser un peu dans sa bière lorsqu'il ne regardait pas. Il s'est retourné et a dit « PFF, c'était intense ». Puis il a suggéré « Il faut bien suer dans le visage ». J'ai répondu naïvement « Pourquoi ne bois-tu pas? Elle est encore froide. Cela te soulagera. »
Jacques a cru qu'il y avait un peu de vérité à cela et s'est penché pour boire dans la bouteille. Quelques minutes plus tard, je me suis aperçu qu'il était déjà assez ivre. 2 autres gars qui s'étaient également vaporisés à distance s'en allaient. Ils semblaient avoir obtenu ce qu'ils voulaient. C'était le moment idéal pour moi. J'ai profité de la situation et j'ai orienté la conversation vers le fait que la chance favorisait toujours Jacques. En raison de son intoxication considérable, il a commencé à parler librement et a admis qu'il avait un ami hacker qui l'aidait à manipuler le marché boursier. Jacques savait quand acheter et vendre grâce à cette connexion. J'étais satisfait de sa réponse. Jacques a dit, « Mon ami, pourquoi parlons-nous toujours de travail, juste du travail ?» Laisse-moi te dire quelque chose. Dis-moi, es-tu marié? J'ai répondu, oh, je vois, tu es marié. Eh bien, je ne le suis pas. J'ai déjà été, mais nous avons divorcé. Merde, je ne me souviens même plus pourquoi maintenant. Elle est juste partie. Bah, tant pis pour elle. Merde. C'est comme ça que ça se passe. Je l'ai trouvée maintenant. Oh, elle est juste fantastique, pas une femme mais du feu. Et qui est-elle? A-t-il demandé. Oh, tu l'as déjà vue. C'est l'infirmière de ma mère. Margot. Beauté, n'est-ce pas? Je lui ai répondu. Et êtes-vous déjà ensemble? Il a demandé. Eh bien, disons que oui. Au début, elle était hésitante, timide. Mais mon argent a fait l'affaire. Quand je lui ai offert le premier collier, elle s'est comportée comme n'importe quelle autre prostituée. Jacques a bafouillé, son discours devenant moins cohérent. J'ai entendu encore plus que je ne le voulais. À ce moment-là, je sentais que la colère en moi grandissait de plus en plus. J'étais en colère avant, mais maintenant, une rage furieuse faisait rage en moi. Incapable de contenir les émotions qui éclataient, je me suis emporté et j'ai frappé le gredin fort à la mâchoire. Grâce à son intoxication, il n'a pas du tout riposté. Il a même suivi le coup dans la direction de mon poids, et il est tombé à terre, mais il est tombé si fort qu'il s'est heurté la tête à l'angle des marches carrelées. Après l'avoir observé un moment, je l'ai vu continuer à GIS. Il semble que je l'ai tué par accident, mais ce n'est pas du tout ce que je voulais. Me penchant sur lui, j'ai commencé à chercher son pouls sur son cou. Et heureusement, bientôt, j'ai senti un léger pouls sous mes doigts. Je devais trouver un moyen de sortir de la situation. De l'alcool dans son sang. Au début, je pensais que ce serait plus sage de simplement vider l'alcool de sa bouteille, mais au lieu de cela, j'ai sorti ma fiole, je l'ai essuyée proprement, puis j'ai pressé les doigts de Jacques contre elle et j'ai glissé la fiole. Dans ses affaires, comme s'il avait décidé lui-même d'ajouter quelques esprits à sa bière. Après avoir fait toutes ces manipulations, j'ai feint un visage apeuré, j'ai jeté un coup d'œil par la porte et j'ai appelé à l'aide. Il est tombé. Appelez une ambulance. La fille de l'accueil s'est précipitée immédiatement et est allée voir ce qui s'était passé. En voyant le client régulier saigner, elle a poussé un cri perçant. Et sur son cri, d'autres employés se sont rassemblés et même plusieurs clients se sont approchés pour voir ce qui s'était passé. Une ambulance a été immédiatement appelée. Je voulais qu'il fasse calme, mais je fus retenu parce que, au moment de la chute, je fus avec lui et dû expliquer en détail ce qui s'est passé. Je leur ai dit ma version des faits, qu'il a simplement mal évalué sa force en buvant de l'alcool et a glissé sur le sol mouillé. Il semble que les docteurs y ont cru. Tandis qu'ils s'occupaient de lui, son cœur s'est arrêté. Les docteurs ont pris toutes les mesures pour le ramener à la vie, et après plusieurs tentatives, ils ont réussi. Jacques a été emmené à l'hôpital, et je suis rentré à la maison. J'étais satisfait d'avoir trouvé les informations dont j'avais besoin, mais en même temps, j'étais en colère que mes soupçons concernant l'infidélité de ma femme se soient confirmés.
Je voulais juste déchirer cette salope qui avait échangé sa famille contre de l'argent. Manifestement, ça n'a jamais été assez pour elle, et il semble qu'elle a décidé de régler la situation de cette façon, en mentant hardiment à mon visage. À la maison, comme d'habitude, je ne l'ai pas trouvé. Steve était à son entraînement, et Pierre était plongé dans son ordinateur. Où est maman? J'ai demandé, entrant dans sa chambre. Quelque chose s'est passé? Il a remarqué mon ton en colère. Je les aimais et je ne voulais pas qu'ils soient aussi en colère que je l'étais contre Margot et ce qu'elle avait fait. J'ai pris une grande inspiration et je me suis assis à côté de lui. Tout va bien. J'ai juste eu un accident avec un connaissance à moi. Fils, Michel. J'ai une dernière demande pour toi. J'espère que tu peux m'aider. Je lui ai parlé de ce que j'avais appris sur les affaires de Jacques et j'ai ajouté qu'il avait peut-être trompé des gens de cette façon et enfreint la loi. En demandant à mon fils de trouver des informations à ce sujet, j'espérais vraiment qu'il puisse le faire. Mais Pierre a dit qu'il aurait d'abord besoin d'accéder à son ordinateur, et ce n'est pas facile. Le fait que je ne puisse peut-être pas régler complètement le compte avec ce scélérat en l'exposant m'a rendu triste. Je baissais déjà la tête et commençais à réfléchir à un nouveau plan. Pierre a remarqué à quel point c'était important pour moi et s'est souvenu. Je me suis souvenu qu'il avait un connaissance qui était très doué dans ce domaine. Pierre a immédiatement promis de me contacter et a commencé à lui envoyer un message dans leur chat crypté. « Père, tu ne me surveilles pas encore. Dès que je saurai quelque chose, je t'appellerai. » J'ai accepté et l'ai laissé seul. Quand je suis descendue dans le salon, Margot venait de rentrer à la maison et avait l'air contrariée. Je lui ai demandé pourquoi cette mine défaite. Elle a eu l'air surprise, réalisant que je savais déjà tout. Je lui ai demandé, tu es surprise? Tu es une putain de peau corrompue. Comment as-tu pu? Margot, elle a demandé, apeurée. Elle a essayé d'expliquer, mais je n'ai pas pu retenir et je l'ai giflé. Le visage de Margot s'est tourné vers le côté, et elle est restée immobile plusieurs secondes. Je lui ai demandé, est-ce qu'il t'a promis beaucoup d'argent? Margot a finalement tourné la tête vers moi. Elle m'a regardé, les larmes aux yeux. Jean, a-t-elle dit, comment peux-tu dire une chose pareille? Comment peux-tu le penser? Je lui ai répondu, je n'avais pas besoin d'y penser. Ton copain a tout avoué. Il m'a tout dit. Elle n'a pas répondu. Elle a lentement marché vers le canapé et s'est assise. La peur et le regret étaient évidents sur son visage. J'ai lutté pour ne pas la frapper à nouveau. Après tout, mon fils était à la maison, et je ne voulais pas qu'il me voie comme ça. Scélérat, j'ai murmuré et je suis sortie de la pièce. Margot est restée assise sur le canapé pendant longtemps, puis s'est levée soudainement et a quitté la maison. De la fenêtre, je l'ai vue passer un coup de fil, en expliquant passionnément quelque chose. Je suppose qu'elle appelait Jacques. Pendant un instant, j'ai même regretté qu'il ait survécu. Mais j'espérais l'aide de mon fils et je croyais que je pourrais l'envoyer en prison avec son aide. J'ai attendu pendant environ 1 heure, mais il n'y avait pas de nouvelles de Michel. Donc, j'ai décidé d'aller voir comment les choses progressaient. Je l'ai attrapé en train de jouer à un jeu vidéo. Lorsqu'il s'est aperçu que j'entrais, il a mis en pause et s'est tourné vers moi. Je lui ai demandé, « Mon fils, as-tu découvert quelque chose ?» Il a répondu, « Non, papa. » Rien. Il avait l'air un peu triste. Je lui ai dit, « Eh bien, alors, je vais devoir m'adresser à la police. Ils seront intéressés de savoir à son sujet, et comme il fonctionnait à grande échelle, c'est probablement les fédéraux. Ça fait longtemps avec ce salaud qui a accepté de l'aider. Mais quand même, merci, mon fils. » Je me suis retournée pour partir, mais Pierre m'a arrêté. « Oui, mon fils. »
Je me suis retourné vers lui. Stop, je l'ai interrompu. Que dis-tu? Je ne pouvais pas croire mes propres oreilles. J'ai eu l'impression de flotter dans l'espace. Comment cela était-il possible? Mon propre fils impliqué dans une telle chose? Pierre Michel a commencé quand je me suis assis sur un tabouret, perdu dans mes pensées. Je te pardonne, je voulais vraiment faire ce qui est le mieux. Mais j'ai réussi à accéder à son ordinateur et à supprimer certaines choses. J'ai supprimé tout ce qui aurait pu me désigner. Fils, comprends-tu même dans quoi tu t'es engagé? Je l'ai regardé et j'ai vu combien il regrettait cela. Je ne pouvais pas envoyer mon fils en prison. Pas seulement parce que je l'aimais profondément, mais je ne pouvais pas lui faire cela à mon propre enfant. Il l'a vraiment fait avec de bonnes intentions. C'est bien. Maintenant. Je lui ai pris son ordinateur et je suis sorti, le jetant dans la cour arrière avec une perche à côté. Mon fils a regardé par la fenêtre, réalisant enfin son erreur. Puis je lui ai parlé à nouveau, et il m'a promis qu'il ne referait plus jamais une chose comme celle-là. Quant à Margot, après son départ de la maison, elle a appelé Jacques. Elle est allée le voir et a passé du temps à l'hôpital jusqu'à ce qu'il se sente mieux. Mais je n'ai pas pu oublier qu'elle avait décidé de coucher avec quelqu'un d'autre pour de l'argent. J'ai appelé et lui ai dit que je demanderais le divorce et qu'elle pouvait aller se faire voir. Honnêtement, je pensais qu'elle supplierait de revenir, au moins qu'elle demande pardon. Mais elle a décidé qu'avec un homme riche, elle aurait maintenant la vie riche qu'elle désirait. Seulement, la chance n'était pas de son côté. Dès que Jacques a été libéré de l'hôpital et qu'elle a emménagé avec lui, Pierre et moi avons fait un appel anonyme à la police et envoyé des fichiers compromettants depuis un cybercafé. Jacques a été arrêté et pendant longtemps. Quand Margot l'a su, sa vie de riche était terminée. Elle a essayé de revenir vers moi, mais je ne l'ai pas accepté. Je lui ai dit qu'elle était absolument libre et que je lui avais dit tout aux enfants. Maintenant, ils savaient ce que leur mère avait commis comme acte honteux. Elle a dû retourner dans sa petite ville chez ses parents, car elle n'avait plus d'hébergement ici. Pendant un certain temps, elle a essayé de contacter les enfants, mais ils ne voulaient pas communiquer avec elle pendant longtemps, étant gênés par leur mère. Enfin, je peux dire que j'ai acheté une maison à l'extérieur de la ville, où je peux lire tranquillement des livres. J'ai quitté mon travail dans le magasin et, après le déménagement, j'ai décidé de devenir écrivain moi-même. Maintenant, j'ai tout ce dont j'ai besoin pour cela.